Bienvenue à chacune et à chacun dans ce nouvel épisode de notre saison sur les miracles de Jésus. C'est la saison 9, il y a déjà pas mal d'épisodes disponibles sur le site spiritcookie.org. Et aujourd'hui, on entre dans une scène bouleversante de l'évangile de Luc qui est assez unique et qui est pleine d'espérance. Donc je me réjouis de partager avec vous quelques pensées à partir de ce texte de l'évangile de Luc chapitre 10. Avec ce nouvel épisode, on n'est pas seulement devant un miracle isolé, on est devant une démonstration du royaume de Dieu. Jésus ne garde pas son autorité pour lui, mais dans ce texte, il la donne, il la confie à ses amis les plus proches qu'on appelle les disciples. Et il les envoie, ces disciples, devant lui, deux par deux, comme des témoins, comme des messagers. Ils sont porteurs d'une paix extraordinaire qui n'est pas seulement une formule de politesse où on souhaite la paix et on se serre la main, mais c'est une paix qui est une réalité spirituelle. C'est la paix du royaume de Dieu qui descend du ciel et qui va toucher les cœurs qui sont ouverts. C'est la paix de notre Messie, cette paix qui est pour toi qui écoute ce podcast maintenant. Et cette paix, donc, elle vient directement de Dieu. Dieu est le Dieu de paix. Et là où cette paix est reçue, encore une fois, eh bien, le royaume de Dieu entre dans cette maison. Mais là où la paix est absente, là où elle a été volée, là où les ténèbres règnent, les disciples découvrent que les esprits mauvais doivent reculer au nom de Jésus-Christ, et c'est ce qui va les réjouir. Sur la route de poussière, j'ai porté mes jours cassés. Entre deux villages, mon cœur marchait sans savoir où aller. Tes mains ont vu mes failles avant même de parler. Et dans le bruit de ma nuit, ta paix s'est mise à tomber. Quand ton souffle passe, tout se remet debout. Quand ton nom traverse, la peur lâche tout. Suis-moi, suis-moi. J'ai vu des larmes sèches reprendre enfin leur couleur, des épaules trop lourdes se relever dans la douceur. Des portes fermées s'ouvrent, sur un matin s'enchaînent, et les cœurs que tu touches apprennent à vivre sans peine. Quand ton souffle passe, tout se remet debout. Quand ton nom traverse, la peur lâche tout. Jésus, nom de victoire, Jésus, nom de vie. Ta paix vient dans nos maisons et la joie prend tout son prix. Jésus, nom de victoire, Jésus, nom de vie. Les ténèbres tombent à genoux quand tu dis suis-moi. Tu guéris les cassures, tu relèves les oubliés, tu fais danser la terre sous tes pas de vérité. Et dans chaque blessure, tu verses un avenir. La nuit perd sa couronne quand ton amour respire. Plus haut, plus fort, ton royaume vient. Plus près, plus pur, ta lumière revient. Jésus, nom de victoire, Jésus,
merci. Disent merci. Imaginez la scène, Jésus est en route vers Jérusalem, son visage est tourné vers l'accomplissement de sa mission, la croix qui l'attend. Mais avant d'arriver, il envoie les disciples devant lui. Pas seulement les 12, Luc nous dit, l'évangéliste qui a rédigé donc cet évangile, nous dit que Jésus en désigne 70 ou 72, ça dépend des versions. Ce chiffre évoque bien sûr les nations, comme si Jésus annonçait déjà que l'évangile ne resterait pas enfermé dans un seul peuple. La mission s'ouvre, donc 35 groupes à peu près partent et vont annoncer à sa place l'évangile du royaume de Dieu, cet évangile qui s'approche de toute personne qui le désire. Et donc il les envoie deux par deux, deux témoins, deux voix, deux versions peut-être du même évangile, peut-être annoncées, deux cœurs qui marchent ensemble parce qu'il faut qu'ils soient dans l'unité et ensemble qu'ils travaillent en tirant à la même corde. Ils ne partent pas avec de grandes ressources. Jésus leur dit, tu prends rien, vous prenez rien du tout que vous-même. Pas de porte-monnaie, pas de sac, pas de sécurité humaine. Ils partent avec une parole, et cette parole commence ainsi, que la paix soit sur cette maison. Et c'est peut-être ça ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ce n'est pas une petite phrase, mais c'est vraiment une parole de bénédiction. Et on a besoin d'être béni, j'ai besoin de recevoir cette paix du Seigneur Jésus-Christ. Cette paix, en même temps, c'est une proclamation, pas seulement sur une personne ou un cœur, mais vraiment sur le lieu, la maison qui est là, qui ouvre sa porte à l'évangile. C'est comme si les disciples frappaient à une porte en disant « Le royaume de Dieu s'approche de vous, la paix de Dieu vient visiter votre maison, votre maisonnée. » Jésus leur dit, donc avant de les envoyer, « S'il y a un enfant de paix, donc ça fait partie des instructions, s'il y a un enfant de paix dans cette maison, votre paix, elle reposera sur lui. » Quelle image magnifique. La paix que les disciples ont reçue, elle vient et elle descend en même temps sur la personne au moment où ils prononcent cette bénédiction. Et la paix se pose, la paix trouve une maison, la paix trouve un cœur ouvert. Dans la Bible, la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, on l'a déjà dit dans ce podcast, c'est la présence même de Dieu qui remet les choses en ordre. Elle est la bénédiction du salut, elle est la réconciliation avec Dieu. Paul dira plus tard, l'apôtre Paul, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 5:1. Auparavant, l'humanité est brouillée avec Christ, brouillée avec Dieu. Ça joue plus, la communication a été coupée. Mais la justification, c'est-à-dire le fait que Jésus s'est donné pour nous rendre justes, pour que le Père, Dieu le Père, te voie parfaitement pur et justifié par le sang de Jésus, eh bien c'est la justification. Ça produit la paix entre Dieu et toi. Et voici donc le premier miracle qu'ils doivent annoncer, c'est une maison peut recevoir la paix de Dieu. Un cœur troublé peut devenir un lieu de repos. Une famille agitée peut devenir un espace visité par le royaume. Une personne brisée peut devenir enfant de paix. Mais peut-être l'absence de paix. Parlons de ça tout d'abord. Eh bien, dans la Bible, ce sont les ténèbres, l'absence de paix. Jésus dit aussi, si cette paix n'est pas reçue, elle revient à vous. Cela signifie que la paix de Dieu ne se force pas, elle ne veut pas s'imposer, mais elle se propose, comme aujourd'hui, elle se donne, elle se reçoit par la foi, en croyant que Jésus veut nous la donner. Pourtant, quand les disciples reviennent, ils sont dans la joie. Ils disent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils étaient partis pour annoncer la paix. Ils reviennent en découvrant que les démons reculent. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu, écoutez bien ça, n'est pas seulement une belle idée, c'est une puissance. Quand la paix de Dieu entre dans un lieu, ce qui vole la paix est confronté. Là où les esprits mauvais ont semé la peur, Jésus apporte la délivrance. Là où l'oppression a écrasé une vie, Jésus relève. Là où l'ennemi a installé le trouble, la confusion, Jésus manifeste son autorité.
La guérison, dans ce passage, n'est pas séparée de la délivrance. Beaucoup le font, cette séparation. Mais ce n'est pas vrai. Le royaume de Dieu apporte guérison. Et parfois, il y a un miracle de reconstruction, quelque part. Et puis, il y a aussi la délivrance, c'est-à-dire le royaume de Dieu va chasser les ténèbres, les esprits mauvais. Jésus le leur avait dit: guérissez les malades, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pour Luc, guérison donc et délivrance sont des signes. Elles montrent que le royaume est déjà là. Elles disent que Jésus est plus fort, amen, que les puissances du mal. Du reste, quand Jésus voit les disciples revenir et qui raconte que les démons leur sont soumis, Jésus va répondre: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quelle parole impressionnante, hein. Le monde invisible devient visible et visible pour Jésus. Jésus ne dit pas seulement bravo, vous avez super bien réussi, il révèle ce qui s'est passé donc dans ce monde invisible. Chaque délivrance est plus qu'un miracle local. Chaque esprit mauvais chassé est comme un signe de la défaite de Satan. C'est ce que ce texte finalement veut nous dire. Chaque maison visitée par la paix annonce une chute, celle du royaume des ténèbres. Jésus voit plus loin que les disciples. Eux voient des villages, Jésus voit le combat spirituel. Eux voient des personnes délivrées, et alléluia, Jésus voit Satan tomber du ciel. Eux voient une mission réussie. Jésus voit le royaume de Dieu avancer. Et cette chute est rapide, comme l'éclair, soudaine, irréversible, puissante. Le royaume de Dieu ne négocie pas avec les ténèbres, il les renverse. Dans notre passage, Jésus ajoute: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents et les scorpions représentent les puissances mauvaises. Jésus ne promet pas une vie sans combat, il promet une autorité dans le combat. Cette autorité n'est jamais magique, elle n'est pas une technique avec des ustensiles à utiliser, elle n'est pas dans le volume de la voix, elle n'est pas dans l'assurance humaine, heureusement, elle est dans son nom. Les disciples disent « En ton nom, les démons nous sont soumis ». Oui, le nom de Jésus, c'est sa personne, son autorité, sa victoire, sa puissance. Nous ne chassons pas les ténèbres parce que nous sommes forts, nous les chassons parce que Jésus est Seigneur. De par deux on marche, avec la paix dans les mains. Le ciel calme nos pas et la peur perd son terrain. On frappe à chaque porte, sans bruit, sans prétention. Un souffle dans la maison et la paix prend la place. Si la maison est prête, la bénédiction entre. Si le cœur s'ouvre enfin, ta lumière y descend. De par deux, nous allons, avec la paix sur les lèvres. De par deux, nous avançons, et les ténèbres se lèvent. De par deux, nous chantons ton nom fort dans la nuit. De par deux, nous portons la joie de l'infini. Je l'ai vu dans la poussière, l'orgueil tombé à genoux. Comme l'éclair dans l'air, le mal s'éteint devant nous. Pas par force ni par cri, mais par ton autorité. Tes enfants tiennent debout et tout recule en paix. Tu nous envoies sans crainte, le cœur plein de compassion. Ta voix devant nos pas et ta main sur la mission. De par deux, nous allons, avec la paix sur les lèvres. De par deux, nous avançons, et les ténèbres se lèvent. De par deux, nous chantons ton nom fort dans la nuit.
mon nom écrit là-haut, plus haut que mes combats. Je ne cours pas pour la gloire, je cours parce que tu m'envoies. Si le monde tremble encore, moi je garde cette voix. Ton royaume vient sur terre et la paix marche avec moi. De part de nous allons, avec la paix sur les lèvres. De part de nous avançons et les ténèbres se lèvent. De part de nous chantons ton nom fort dans la nuit. De part de nous portons la joie de l'infini. Dans ce 4e épisode de Spirit Cookie de la saison 9, on est en train de parler de miracles à la chaîne, en même temps, simultanés, non pas opérés directement par Jésus, mais par l'autorité qu'il a déléguée à ses disciples, des miracles de victoire, des miracles où il utilise l'image pour bien la comprendre, où Satan, le prince des ténèbres, tombe du ciel comme un éclair. Alors les disciples reviennent donc vers Jésus, font leur rapport. Seigneur, même les démons nous sont soumis, donc ils sont dans la joie. Mais Jésus permet de recentrer cette joie et il leur dit simplement, sans détruire cette joie, et il va comme la purifier, il leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, ils vous seront toujours soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est peut-être là le plus grand miracle. C'est pas seulement que les démons partent, que les malades guérissent, c'est pas seulement que la paix entre dans une maison, mais le plus grand miracle, c'est qu'un pécheur devient enfant de Dieu, que les disciples réalisent que leur nom est inscrit dans les cieux. C'est peut-être ça, c'est certainement ça, le plus grand miracle, le salut. Jésus nous protège ici, il les protège contre l'orgueil spirituel. T'en as chassé combien, toi, des démons, etc. Combien de gens t'as baptisé? Non, c'est pas ça. Mais on se réjouit de servir simplement le Seigneur. Et on peut se réjouir de voir sa puissance, c'est vrai, c'est le royaume de Dieu. Mais notre joie, la plus profonde, ne doit jamais être « Dieu m'utilise ». Non, la joie plus profonde, c'est « Dieu m'a sauvé, merci Seigneur ». Et ça fait bondir de joie Jésus, qui nous offre cet évangile nous offre une image assez rare. C'est un Jésus qui tressaille, littéralement, il danse de joie par le Saint-Esprit. On pourrait dire qu'il bondit, il exulte, il est dans la joie devant cette révélation du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Père a révélé ces choses aux petits, pas aux orgueilleux, pas aux sages de ce monde, enfermés dans leur suffisance, pas à ceux qui veulent maîtriser Dieu, mais aux petits, aux simples, aux disciples, à ceux qui reçoivent. Oui, Jésus se réjouit parce que le royaume de Dieu se manifeste par des hommes ordinaires. Il se réjouit parce que le Père révèle son œuvre. Il se réjouit parce que les prophètes et les rois avaient désiré voir maintenant ce qui est visible pour les disciples, pour toi et pour moi. Autrement dit, le royaume de Dieu est là. La preuve, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, la paix est proclamée, Satan tombe de son perchoir et des noms sont écrits dans les cieux. Alors, chers auditeurs, imaginez encore cette scène. Les disciples reviennent fatigués mais remplis de joie, leurs sandales sont couverts de poussière, leurs visages brillent, ils ont vu des maisons s'ouvrir, ils ont vu des malades relevés, ils ont vu des esprits mauvais reculer, ils ont vu la paix descendre, la paix de Dieu. Jésus, au milieu d'eux, se réjouit dans le Saint-Esprit. Il voit ce que eux ne voient pas encore pleinement, le royaume de Dieu qui est en marche. Et aujourd'hui encore, Jésus envoie ses disciples avec sa paix, une paix à proclamer. Dans ce podcast, pour toi, une paix à donner, je te la donne au nom de Jésus, une paix qui guérit, soit guérie au nom de Jésus, une paix qui délivre, soit libérée au nom de Jésus, une paix qui annonce que le roi est là, soit plein de joie à cause de cette paix, grâce à cette paix. Seigneur Jésus-Christ, on vient devant toi avec foi. Tu es le Fils de Dieu.
Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Tu es celui à qui le Père a remis toute autorité. Merci. Alors au nom de Jésus, nous proclamons cette paix sur nos maisons, sur nos familles, sur nos cœurs, sur nos pensées. Là où il y a la peur, des esprits mauvais de peur, que la paix règne au nom de Jésus. Là où l'ennemi a volé cette paix, qu'il soit maintenant démasqué, repoussé, chassé. Là où des esprits mauvais oppressent, troublent et détruisent, nous déclarons qu'ils doivent céder devant le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, manifeste ton royaume, guéris les malades, relève les fatigués, libère les captifs, restaure les cœurs brisés. Et surtout, Seigneur, garde-nous dans l'humilité. Que notre plus grande joie ne soit pas dans ce que nous faisons pour toi, mais dans ce que tu as fait pour nous. Merci parce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Merci pour ton salut, merci pour ta paix, merci pour ta victoire. Amen, amen. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode numéro 4 de Spirit Cookie, saison 9. Je vous invite à vous rendre sur le site spiritcookie.org. Vous aurez pas mal d'articles et de sources à consulter pour vous. Voilà, c'est offert, c'est pour vous. Et puis, je vous souhaite la bénédiction pleine et entière de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, c'était Laurent de Spirit Cookie. À la prochaine fois.